Cette semaine, on a lu Demande à la poussière de John Fante, et vu que j'ai envie d'un peu plus habiller mes vidéos, hop là, ambiance Los Angeles, ambiance années 30. C'est écrit par John Fante et c'est publié en 1939 aux States. Il faudra attendre 1986 et les éditions Christian Bourgois en France. C'est un roman qui est semi-autobiographique, dans lequel John Fante s'écrit en tant que Arturo Bandini, un personnage fictif dans lequel il va mettre beaucoup de lui. Donc, se déroulant dans les années 30, au temps de la Grande Dépression, on y suit Arturo Bandini à Los Angeles. Arturo, c'est un petit écrivaillon fauché qui peine à être publié. Il a eu une nouvelle qui a été publiée dans un journal quelconque et depuis il s'accroche à ça pour essayer de vivoter, d'écrire d'autres textes. Et il va développer une relation amour-haine avec une serveuse qui s'appelle Camilla et qui est d'origine mexicaine. Elle aussi elle est pauvre et elle va le rejeter maintes fois parce qu'elle en aime un autre quoi. Ce roman très simple dans son intrigue m'a beaucoup rappelé le roman L'Attrape-cœur de J.D. Salinger, un autre roman subversif américain. On a un protagoniste un peu du même genre, un gars qui est paumé, qui est un peu nul, qui est antipathique et qui tente tant bien que mal de se faire une place dans ce monde quoi. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce roman, c'est aussi l'évolution du personnage principal, parce que au début c'est vraiment un connard et à la fin il est pas tout blanc tu vois, mais on sent qu'il s'approche un peu plus d'un être humain correct. Le tout sur 240 pages, c'est quand même pas mal. Il y a une réelle réflexion autour de l'écriture et moi-même plus jeune j'ai essayé d'écrire un peu et il y a beaucoup de choses qui sont réelles en fait dans ce qu'écrit John Fante. Cette galère pour écrire, cette imagination débordante à chaque moment de la vie qui se transforme même en hypersensibilité, c'était parfait à mes yeux quoi. Bref, j'ai kiffé. La semaine prochaine, ce sera le premier tome des Rois Maudits, la saga de Maurice Druon. Le premier tome s'appelle Le Roi de Fer, qui est une fresque sur les rois de France. Salut! Ah ouais, au fait, interlude, j'ai fini la saga Blackwater, j'ai lu le tome 6 aussi, mais on va pas en parler, parce que c'était pas ouf. Salut!